Tu es là, Saint-Esprit, pour nous toucher. Maya Nozoya. Ah oui, tu es là, Esprit de Dieu, pour me toucher. Maya Zoya Narababaya. Ah oui, tu es là, Esprit de Dieu, pour me restaurer, me libérer. Ah oui, tu es là, Esprit de Dieu, pour me restaurer et me libérer. Ah oui, tu es là, Esprit de vie, pour me restaurer et me libérer. Ah oui, tu es là, Mano soya de revavo suya, suka te revava hita seya. Ah oui, tu es là, Esprit de Dieu, pour me guérir et pour me rafraîchir. Ah oui, tu es là, Esprit de vie, pour me guérir, pour me rafraîchir. Ah oui, tu es là, Esprit de gloire, pour me construire, à me déployer. Ah oui, tu es là, Esprit de vie, pour me bâtir et me déployer. Tu es là, Esprit de feu, pour me bâtir et me déployer. Ah oui, tu es là, Esprit de vie, tu es en moi, pour me bâtir. C'est ce que tu fais en moi, Esprit. Pour me bâtir et me déployer. Ah oui, tu es là, Esprit de gloire, pour me bâtir et me déployer dans tous les domaines de ma vie. Tu es avec moi, tu es en moi, pour me bâtir. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Marebo sokotoya, ikato soya ne revavaya, aya rebobo suketeya. Ah oui, tu es là, Esprit de vie, Esprit de feu. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, tu es là, Esprit de Dieu, pour me rendre pur et pour me construire. Ah oui, tu es là, tous les jours de ma vie, pour me rendre pur et pour me construire. Ah oui, tu es là, Esprit de vie, pour me rendre pur. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, tu es là, Esprit de gloire, pour me sanctifier et pour me construire.
me sanctifier et me construire. Ah oui, tu es là pour me faire ressembler au Père. Pour la vie chrétienne victorieuse. Aratata seteya. Ah oui, tu es là. Esprit de gloire. Pour me fortifier. Et pour me construire. Oui, tu es là. Tu me fortifies là où je suis faible. Là où je suis timoré. Et tu m'établis. Tu es là. Esprit de Dieu. Pour m'utiliser. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu me rends stable là-bas. Esprit de gloire, pour me stabiliser, tu me rends stable là-bas, tu m'as fermé là-bas. Esprit de gloire, Marekoto Soya. Ah oui, tu es là. Esprit de Dieu. Pour me fortifier, là où j'étais faible, là où j'étais timoré, tu m'affermis pour m'affermir et pour me construire à l'image du roi des rois, à l'image du Seigneur des seigneurs, pour m'affermir. Il a fermé mais pas ancré. Cette semaine tu es là-bas. Pour m'affermir. Tu m'as fermé là où je titube encore. Ah oui, tu es là. Esprit de gloire. Pour m'affermir. Tu l'as vu une église enfermée à Marseille. Tu l'as vu une église enfermée. Je t'en supplie. Enfermez-nous cette semaine. Cette année, enfermez-nous. Ah oui, ah oui. Pour m'affermir. Là où j'étais encore une dernière fois. Esprit de Dieu, affermi pour me construire. Alléluia. Oh, bien-aimé, lève la voix et dis Seigneur, ne me laisse pas là où je suis. Oh, bien-aimé, lève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas là où je suis. Rakata Zoya de Revavaya. Iko Soya. Celui-là uniquement. Mare Baba Hikando Soya de Revavaya. Hikando Soya de Revavaya de Revavaya. Hika Soya. Enfermez-nous, fortifie-nous, établis-nous. Oh, nous te supplions, nous ne laissons pas où nous sommes. Bâtis-nous, construis-nous à l'image du maître bâteur. Arimaya no soya vaye, ikaina revoya de rivavaye. Ah oui, tu es là. Dis-le. Pour ma
première fois, tu es là, tu es là. Ah oui, au Saint-Esprit, pour me construire, pour me déployer, pour me déployer. Amen. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus de tout ton cœur ce matin. Acclame Jésus de tout ton cœur ce matin. Acclame Jésus de tout ton cœur ce matin. Oh Jésus le Christ, Esprit de Dieu. On acclame le plus fort, pousse des cris de joie. Oh l'honneur du roi. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, ce matin, inspire-nous. Parle-nous, convertis-nous. Nous te supplions. En ce mois où nous symbolisons la Pentecôte, emmène-nous à un autre niveau, une autre dimension, un autre palier de gloire et de ressemblance à Christ, un autre palier de la vie chrétienne victorieuse. Merci de ce que tu inspires ce culte, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Parle-nous, que ta parole nous développe en ce jour, qu'elle nous rende semblables à toi, que ta parole augmente l'intimité entre toi et nous, Père. Que ta parole nous rapproche de toi ce matin. Que ta parole vienne challenger nos limitations. Qu'elle les ébranle et qu'elle nous emmène à vivre les standards de Christ. Que ta parole ce matin, Abba Père, qu'elle produise en nous la vie de Dieu. Et que ta parole transforme nos cœurs, nos vies, qu'il y ait une réelle et authentique conversion et transformation de cœur et d'esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ce matin. Merci pour le sang de Jésus qui couvre l'atmosphère qui règne ici. Merci de ce que tout ce qui n'est pas de toi se taise à jamais. Esprit de Dieu, toi qui es le maître des temps et des circonstances, merci pour ce culte. Merci pour le rassemblement des saints ce matin qui est pour toi ici. Béni sois-tu pour ce culte du 15 juin. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Et amen, 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 amen. Acclame Jésus. On se met debout pour acclamer Jésus. On se met debout pour acclamer Jésus. Acclame-le de tout ton cœur. On se met debout, mon frère. Ici, on acclame Dieu debout. Si ton corps est malade, on compromet. Si tu n'es pas malade, debout, s'il te plaît. C'est l'honneur que nous donnons au roi des gloires. Acclame Dieu plus fort, plus fort, plus fort. Et pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. La Bible dit, vous tous habitants de la terre, poussez des cris de joie en l'honneur du roi des rois, en l'honneur du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci infiniment pour ce culte que tu rends possible au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche? Dis-lui, sois le bienvenu au centre de vie abondante. Alléluia. Tu es le bienvenu ce matin au centre de vie abondante. Alléluia. Alléluia. Ton voisin est là ce matin. L'autre voisin est resté dormir à cause du mariage. Que Dieu le pardonne au nom de Jésus. Dis à ton voisin, toi tu es là, je bénis Dieu pour toi. Il y en a qui ne sont pas là parce qu'ils dorment à cause d'un mariage. Miséricorde. Que Dieu ait compassion de ce matin au nom de Jésus. Et que Dieu renouvelle leur force également, c'est important. Amen. Acclame encore le Seigneur ce matin. Alléluia. Dis avec moi 2025. C'est mon année de révélation de Christ en moi et de surabondance divine. Dis avec moi, c'est mon année de révélation de Christ en nous et de surabondance divine. En ce mois de juin, j'atteins le palier de révélation de Christ que le Saint-Esprit m'a réservé. Rien ne m'empêchera d'atteindre ce palier de manifestation ou encore ce palier de ressemblance. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Ô Saint-Esprit, emmène-moi à ressembler à mon Dieu, à mon Père par excellence, comme le ciel l'a prévu. Je refuse toute forme de retard. Je maudis, dis-le bien, je maudis le retard sur ma vie. En ce mois de juin,
Je rattrape le temps que j'ai perdu entre janvier et juin. Et j'entre dans la deuxième phase de l'année en étant à l'heure, en étant ponctuel, en étant sur le curseur divin de Dieu pour ma vie. Je refuse le retard. Je chasse le retard de ma vie. Je maudis le retard. Et je suis là où Dieu me veut. Je suis là où Dieu m'attend. Voilà pourquoi cette semaine et ce mois de juin, je sais que c'est pour moi un mois de rattrapage divin. Et j'acclame Dieu de ce qui me fait rattraper le temps perdu. Il m'emmène à optimiser le temps. À tout niveau, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Au nom de Jésus, l'abondance est ton partage, dis Amen. L'abondance est mon partage, dis Amen. L'abondance est notre portion, dis Amen. La prééminence est ton partage, dis Amen. Il a dit la supériorité te connaîtra, mon frère. C'est ta portion, ton partage chaque jour. Si tu donnes un bon amen comme le tonnerre. Acclame Dieu pour ta parole prophétique. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, j'ai oublié de souhaiter la bonne fête des pères. Bon, vous savez, moi, les fêtes, c'est pas mon fort. Hein? Donc vraiment, il faut m'excuser. Je ne savais même pas que c'était aujourd'hui. Bon, en vrai, j'y pense jamais. Alléluia. Ah, vous avez fait ça avec mes pères. Alléluia. Ça, c'est fort, ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On acclame Jésus-Christ. Je suis entouré de mes pères. Gloire à Dieu. Il faut imprimer ça, c'est bien ça. Alléluia. Ça, c'est magnifique. Je bénis Dieu pour mes pères. Que Dieu bénisse l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Que Dieu leur accorde une longue vie sur terre. Au nom de Jésus-Christ, les hommes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse des hommes à Marseille, des hommes matures, des hommes stables, des hommes de conviction. On donne un bon amen, des hommes catalyseurs. Que Dieu lève des hommes visionnaires. Que Dieu lève des hommes affranchis. Et j'aimerais même dire des hommes accomplis. Oh, que Dieu les emmène à ce niveau. Que les hommes de Marseille soient des hommes établis. Des hommes qui gagnent toujours. Des hommes qui réussissent toujours. Que Dieu lève des hommes de succès, des hommes de substance. Des hommes bergers et des hommes pères. Je dis des hommes pères. Je dis des hommes pères. Que Dieu réveille ta paternité ou que Dieu augmente ta paternité à un palier supérieur de gloire, de domination et d'influence. Que Dieu fasse de toi un patriarche à Marseille. Oh, acclame Jésus. Je n'entends pas ton amen. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. En tout cas, mon fardeau pour les hommes à Marseille. Mon fardeau pour les hommes à Marseille. Et même dans le sud. Mais Marseille est ma Jérusalem. Vous voyez? Voilà, chacun sa Jérusalem. Moi, ma Jérusalem, c'est Marseille. Donc mon focus est d'abord sur Marseille, vous voyez, et ensuite dans le sud. Alléluia. Que Dieu fasse de nous des hommes qui siègent aux portes de la ville. Vous comprenez, non? Des hommes forts, pas de la bouche, mais des hommes consistants. Des hommes solides, inébranlables. Que Dieu augmente le niveau d'inébranlabilité dans la vie de chaque homme ici. Donne-moi amen, frère. Que Dieu change ta stature spirituelle. Ne sois pas un homme de fake, sois un homme qui prouve que tu es un homme. Alléluia. Que Dieu affermisse tous les hommes à tout niveau et que la dimension d'accomplissement. Que Dieu lève des hommes, faiseurs d'exploits, faiseurs de disciples et accomplisseurs de destinées prophétiques. Acclame Dieu pour les hommes, s'il te plaît. Et donc, à la fin, c'est ça? C'est aujourd'hui, hein? Bien. Donc, les hommes ont un rendez-vous aujourd'hui. Ah, j'ai oublié de le dire, purée. C'est quand? C'est à la fin du second culte. Il y a un agapé pour les hommes. Alléluia. Donc, cher frère, dis à un homme, tu as attendu à la fin du second culte. Ah, il faut écrire à ceux qui ont fait le premier culte de venir. Hein?
Alléluia. Ok, amen. Deuxième information, dis avec moi Gospel Time, Gospel Time. Voilà, le dimanche prochain, nous avons Gospel Time de 11h30 à 13h. Alléluia. Acclame Dieu pour cette bonne nouvelle. Donc, nous surfons dans la dynamique de la fête de la musique. Alléluia. Et nous avons également, nous terminons le premier parcours OTP, occupe ta place. Directement, occupe ta place. J'ai pas entendu, dis occupe ta place. Donc, il nous reste 2 mercredis. Je demande à tout le monde, tous ceux qui ont fait le parcours, de venir ce mercredi. Ne restez pas à la maison, ça ne sert à rien. Alléluia. Il faut payer le prix jusqu'au bout. Amen, amen, amen. Pourquoi tu ne dis pas amen? Je sais où on va. Il faut parler. La bouche, il faut vous parler, mon frère. Ou bien? Donne encore amen. Voilà. Donc, mercredi à 19h30, j'attends tous ceux qui font OTP. Tu dois être là. Tu n'as aucune raison d'être absent. Amen. Nous tous au travail. Tu me suis, nous tous on est occupés. Moi le premier. Beaucoup, très, très, très occupé. Mais je serai là par la grâce de Dieu. Amen. Et le mercredi prochain, c'est la finale. Dis-moi la finale. On va remettre à tous ceux qui ont fait le parcours des attestations. Voilà, ce sera une cérémonie. On va faire ça en mode cérémonie. Donc là, l'église est invitée. L'église est attendue. Venez, tout le monde, encourager ceux et celles. Bon, bien évidemment, on ne pourra pas remettre à tout le monde. Tout le monde n'a pas fait. Il faut être juste dans la vie, n'est-ce pas? Voilà, toi, tu n'as rien fait, tu vas venir prendre quelque chose. Non, il faut refuser ça. On va remettre à ceux qui ont fait le parcours. Amen. Hein? Et ça va t'encourager aussi à faire le parcours. Voilà, il y en a qui ont payé le prix, ils sont venus depuis novembre. Tous les mercredis, ils étaient là. Eux, là, on va les récompenser. Alléluia. Et toi, on va prier pour toi pour que tu te fortifies, pour que tu fasses la prochaine saison. Amen. Hein? Parce que Dieu appelle tout le monde. Dis avec moi, Dieu appelle tout le monde à être lumière du monde et celle de la terre. C'est la responsabilité de tout le monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Acclame Dieu et prends place, s'il te plaît. Merci, Impact Célébration. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Est-ce que tu m'entends, mon frère? Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu m'entends? Donne Amen à Jésus. Bon, si tu m'entends, donne Amen. Un vrai Amen. Tu es fatigué, tu as trop dansé à la fête hier. Qui était à la fête hier ici? Lève la main, je vais voir un peu ta main là. C'est tout. Donc le reste, vous n'étiez pas à la fête. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Donne un bon Amen à Jésus. Alléluia. Alors, depuis la semaine dernière, nous parlons d'une thématique qui est très, très importante. Une thématique centrale. Amen. Hein? Monsieur, mon frère, ma soeur, nous parlons d'une thématique centrale. Nous parlons de la dimension de vivre une vie avec le Saint-Esprit. Mais en vrai, je vais l'expliquer au fur et à mesure que j'avance, par la grâce du Seigneur. Nous parlons du Saint-Esprit en nous et du Saint-Esprit survenant sur nous. Alléluia. Et le terme, dis avec moi Saint-Esprit en nous. Et encore Saint-Esprit survenant sur nous. Vous voyez, nous avons vu il y a quelques semaines que quand on a parlé de oint pour les exploits, nous avons vu que le Saint-Esprit te donne une capacité. Quand vous lisez le livre de Actes, chapitre 1, mettez-le moi s'il vous plaît, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Dis avec moi, j'ai reçu une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur moi. Alléluia. Et même dans Luc 4, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Alléluia. J'ai reçu une capacité surnaturelle. Lorsque Dieu me mandate pour accomplir quelque chose de spécial, quelque chose de bien déterminé, il va me donner une onction qui me permettra de réussir la mission qu'il m'a confiée. Et c'est ce qu'on appelle l'onction extérieure. Est-ce que ça va? L'Esprit survenant sur moi parle de l'onction extérieure. Mais nous avons vu qu'il y a une autre dimension qu'on appelle le Saint-Esprit en nous. En nous. La dimension du Saint-Esprit en nous veut dire l'onction intérieure. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout devient nouveau. Amen. Ça veut dire que le né de nouveau est emmené, est appelé à vivre une vie nouvelle. Écoutez-moi très bien. Et la vie nouvelle dont Jésus parle
elle ne peut pas se vivre naturellement. Elle ne peut pas se manifester naturellement. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour t'aider à vivre la vie chrétienne victorieuse. Je n'ai pas quitté le monde pour vivre une vie nouvelle qui va ressembler à ma vie d'hier. Autrement dit, la conversion n'a pas d'intérêt. Tu es d'accord? Tu donnes un bon amen. Donne-moi un bon amen. La raison pour laquelle j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'est parce que j'en avais marre de ma vie d'hier. Et en aucun cas, je ne voulais revivre ma vie d'hier étant en Christ. À moins que toi, je ne sais pas. Bien. On n'a pas donné sa vie à Dieu pour vivre sa vie d'hier. Ça n'a aucun sens. Oui ou non, mes frères? Oui ou non? Donc, réponds-moi, il faut répondre. Donc, si je suis chrétien aujourd'hui et que je vis ma vie d'hier, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans la vie chrétienne. Parce que ma vie en Christ ne doit en aucun cas, directement en aucun cas, je vais te le prouver, en aucun cas ressembler à ma vie d'hier. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que celui qui va venir, il va venir demeurer en vous. Ma mort à la croix va permettre à l'Esprit de Dieu de vivre en vous. Et c'est le Saint-Esprit en vous qui va vous rendre capable, ouais, de vivre la vie chrétienne victorieuse. Parce que mes frères, la vie chrétienne est une vie de victoire. La vie chrétienne, dis amen, la vie chrétienne n'est pas une vie de désespoir. Non, la vie chrétienne est une vie d'espérance. La vie chrétienne est une vie de lumière. La vie chrétienne est une vie de saveur. Une vie qui est dynamiquement bien, qui est grandement bien et qui emmène chaque enfant de Dieu à être totalement épanoui. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Et c'est la raison majeure pour laquelle Dieu a permis que son esprit soit en nous. Parce que l'Esprit de Dieu en nous me permet de vivre la vie chrétienne victorieuse. Je peux être saisi par Dieu par ce qu'on appelle l'onction extérieure pour accomplir des choses. On l'a vu dimanche dernier. Quand Jésus reviendra, il y a des gens qui vont dire à Jésus, en ton nom, on a guéri les malades. En ton nom, on a chassé les démons. En ton nom, on a ramené même les morts à la vie. Et Jésus va leur dire, retirez-vous loin de moi, parce que je ne vous ai jamais connu. Vous avez reçu mon onction extérieure, mais vous avez méprisé l'onction intérieure qui vous permet de vivre la vie chrétienne victorieuse. Est-ce que vous comprenez? Dieu a le fardeau ici à Marseille, bien-aimé, de lever des chrétiens qui vivent strictement et authentiquement la vie chrétienne victorieuse. Et le moyen, mes frères et sœurs, pour le Saint-Esprit de vivre cette vie-là, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit en nous, par la communion, par l'échange, par la communication. Tu me suis? Même les anges qui sont à nos services, les anges qui sont des esprits divins. Dites-moi les anges. La Bible dit que les anges entourent le Seigneur. Ils sont auprès du Seigneur. C'est eux qui font des missions entre le ciel et la terre. Ils sont divinement saints, très très puissants. Mais les anges ne communient pas avec l'Esprit. Vous le savez. Les anges n'ont pas cette capacité-là de communier, d'échanger. Les anges reçoivent des instructions. Mais l'homme nouveau a la capacité, mes frères, de communier, d'échanger avec le Dieu créateur. Donne-moi un bon amen, c'est une très bonne chose. Alléluia! C'est pour ça qu'il dit en acte, en 1 Corinthiens 1, au verset 9, il nous dit que Dieu est fidèle, il nous a appelés à la communion. Dis avec moi la communion. Alléluia! Et nous allons voir ce qu'on appelle, en tout cas nous allons voir que, aujourd'hui nous allons voir, que le Saint-Esprit est la source de la communion. C'est mon point A aujourd'hui. Le Saint-Esprit est la source de la communion. Alléluia. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à être de plus en plus un peu plus concret. Amen. Parce que le but de Dieu à travers cet enseignement,
c'est que tu vives une autre qualité de vie chrétienne. Tu sais, être chrétien depuis 50 ans, ça ne veut rien dire. Tu peux être chrétien depuis 50 ans, depuis 70 ans. Mon ami, tant que tu vis parce que tu t'appelles à vivre, ça ne veut rien dire. Donne-moi un bon amen. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un qui aime dire, ça fait 40 ans que je suis chrétien, mon ami, c'est pas grave. Gloire à Dieu pour les 40 ans. Mais est-ce que tu vis authentiquement la vie chrétienne victorieuse? Es-tu un chrétien de victoire? Es-tu une chrétienne de victoire qui vit réellement ce qu'on appelle la domination? Alléluia. Alléluia. Et, voyez, en communion avec le Seigneur par son esprit, Dieu nous a fait devenir associés ou encore participants de sa vie, de sa gloire et de sa nature. Alléluia. La Bible nous dit en Romains 8, au verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. On peut lire ensemble, s'il vous plaît, 1, 2, 3, lisons. Il dit, or, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de... Bon, lis comme un héritier. Héritier de... On n'a pas dit héritier de Satan. Héritier de Dieu. Ça veut dire que il faut quand même que ta vie, là, terre, comme la vie d'un héritier. Parce que la dimension de l'héritier, ce n'est pas au ciel. Hein? Non, viens ton ça commence sur terre. Non, non, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Viens ton voisin, héritier de Dieu, ce n'est pas philosophique. C'est pratique, c'est maintenant. Et que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie pour la vivre. Je n'entends pas ton amen. Héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Oh Seigneur, merci. On fait des héritiers. Oui. Et pour vivre cette dimension-là, humainement, je ne peux pas la vivre. Humainement, je ne peux pas la vivre. C'est impossible. Essaye. Essaye. J'ai vu les résultats. Il n'y a que Dieu qui te rende capable de vivre la vie que Dieu t'a réservée. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Quand tu dis Amen, tu sais la grâce de le devenir. Ce n'est pas juste tu dis Amen, non. C'est spirituel. Quand tu dis Amen, c'est pour que la grâce te soit transférée. C'est tout. Hein? Donc il faut avoir les bons réflexes. Donne encore un bon Amen à Jésus-Christ. Voilà mon frère. Hey, Dieu. Parce qu'à l'église, on ne te motive pas. À l'église, on te construit. Moi, je ne suis pas un coach, je suis un pasteur. Hein, je ne suis pas un coach, je suis pasteur, je suis berger. Tu as entendu, hein? Voilà, je ne suis pas là pour te faire du développement personnel. Moi, je te construis. Moi, je suis là pour mettre Christ en toi. Pas pour faire le développement personnel. Donne. Voilà. Le développement personnel, c'est dehors. Amen, non? Le développement personnel, c'est éphémère. Mais Christ, c'est éternel. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Donc, la communion avec l'Esprit est quelque chose d'extraordinaire parce que dans la communion avec Dieu, vous voyez, le Saint-Esprit va vous emmener vraiment à connaître le Dieu que vous aimez. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas Dieu réellement. Je vous dis la vérité. Il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas Dieu réellement. Ils ont des aperçus de Dieu, vous comprenez? Ils ont des aspects de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Quand tu connais Dieu, ça se voit, ça se sait, par ton attitude, par ton caractère. Mets ton téléphone sur mode avion. Voilà, au cas où ton téléphone te distrait. Maintenant, pendant que je parle, ils sont au téléphone. Je ne parle avec personne. Quand tu es à l'église, tu es à l'église. Quand tu es à l'église, tu es à l'église. Oui. Oui. Voilà, oui. On peut prendre les notes en mode avion. Voilà. Dis à ton voisin mode avion. Voilà. Dis à ton voisin mode avion. Dis voisin, ne m'embrouille pas, ne m'embête pas, mode avion. Et prends des notes. Oui. Regarde-moi bien. Voilà. Oui. Le téléphone devient une grande source, malheureusement, de distraction, de déconcentration. Le téléphone, là, si vous n'êtes pas discipliné pour l'utiliser, vous allez subir les revers du téléphone. Amen. Hein? Ma prière est que vous gardiez le contrôle sur votre téléphone.
Il ne faut pas que le téléphone vous contrôle. Aujourd'hui, le téléphone contrôle beaucoup d'individus. Tu ne sens pas ton nom de Jésus-Christ. Non, donne un bon amen. Alléluia. Donc, je vous disais que la communion avec le Seigneur, elle vient dans le but de vous communiquer une onction intérieure. Dis moi l'onction intérieure. L'onction intérieure, c'est la capacité, ou ce sont les capacités divines que Dieu me donne. Écoutez-moi bien, mes amis, pour vivre la vie chrétienne de victoire. La vie chrétienne que Dieu a réservée. Ce n'est pas au chrétien de vivre sa vie chrétienne à lui. Non! Le chrétien n'a pas le pouvoir d'écrire la vie chrétienne. Non! Le chrétien doit se soumettre à la vie que Dieu lui a réservée. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà. Ok? La communion, c'est dans le but de nous emmener à vivre ce que Jésus a dit à Philippe dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 10. Regarde ce qu'il dit en Jean 14, verset 10. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Regarde bien ce texte. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Aujourd'hui, c'est toi qui dois dire la même chose. Toi, tu ne dis pas Amen. Il dit, pasteur, je dis Amen dans le cœur. Non, il faut dire Amen. Dans le cœur, c'est dans le train. Et encore même. Bon, je commence à te conjurer. Bon, je n'ai pas dit de crier comme un fou dans le train. Alléluia. Ah, alléluia. Tu me suis? Il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en... Le Père qui demeure en... C'est lui qui fait les œuvres. Et la question qui montait à moi, monsieur, lorsque Jésus dit, le Père qui demeure en moi, à qui il fait allusion? À qui il fait allusion? Il dit, le Père qui demeure en moi. Et rappelle-toi que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Donc si le Père demeure en Jésus-Christ, en vérité, le Père demeure en toi. Non, non, je n'ai pas entendu ton amen. Hein. Autrement dit, Jésus est en toi. Dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, Jésus est en toi. Dis avec moi, Jésus est en moi. Oh, dis-le bien, Jésus est en moi. Et Jésus n'est pas en toi pour dormir. Jésus n'est pas en toi pour glander. Jésus n'est pas en toi pour squatter. Donne-moi un bon amen, mon frère. Jésus est en toi pour te permettre de vivre la vie chrétienne de victoire. Ah, tu ne dis pas amen, hein? Mon frère, acclame-lui pour toi-même. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame le Saint-Esprit en toi. Je vais un peu plus loin. 1 Corinthiens 3, au verset 16. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde bien ce texte. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Il y a une version qui dit, vous êtes le corps. Mais là, Dieu va plus loin. Il dit, vous, dès lors que l'Esprit habite en vous, vous devenez le temple. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Vous devenez le temple. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et j'insiste, le Saint-Esprit n'est pas un squatteur, c'est lui qui t'a conçu. Rappelle-toi en Genèse, faisons l'homme à notre image. Il ne vient pas habiter en toi pour dormir et hiberner toute sa vie. Le Saint-Esprit n'est pas un ours. Non, parce que ta vie, des fois, elle ressemble à quelqu'un où l'Esprit n'est pas là. Il faut que ça change. Donne-moi un vrai amen ici. Non, les amis, ou tu es chrétien ou tu n'es pas. Jésus n'a pas configuré des chrétiens moyens. Ça n'existe pas. Jésus a dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es milieu là, on te jette en enfer. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus qui le dit. Sois chaud et non froid. Si tu étais froid, bascule en chaleur ce soir. Chaleur spirituelle, je veux dire, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais mon ami, pourquoi il habite en toi? Il habite en toi pour t'emmener tous les jours.
Rappelle-toi, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les lundis de 2025, il est avec toi. Tous les mardis de 2025, il est avec toi. Oh, tu dis pas amen. Tous les mercredis, il est avec toi. Tous les jeudis, il est avec toi. Tous les vendredis, les samedis, les dimanches, il est avec toi et moi. Alors pourquoi est-il avec toi? But. Le proverbe 16:4 dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue pas, mes frères. Ouais. Donc si l'Esprit de Dieu habite en moi, mais il faut qu'à un moment donné de ma vie ressemble, ma vie reflète la dimension de Dieu qui habite en moi. Oui ou non? Oui ou non, mes frères? La vie chrétienne n'est pas philosophique. Ce n'est pas du Jean-Paul Sartre. Non, c'est Dieu et sa parole. Alléluia. Donc tu ne conçois pas la vie chrétienne à ta manière. Ça ne se dit pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas toi qui as créé la Bible. Ce n'est pas toi qui as créé la parole. Ce n'est pas toi qui as créé Dieu. C'est Dieu qui est le créateur de tout. Je veux dire qu'en lui tout subsiste. Donc le bon chrétien que tu es, mon frère, que tu es, ma soeur, doit se soumettre à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que tu vas comprendre que la communion justement avec l'Esprit est importante parce que chaque jour, l'Esprit doit faire des choses en toi, chaque jour. Et je vais encore aller plus loin. L'Esprit de Dieu est la personne la plus proche de ta vie. Il est plus proche de toi que n'importe qui. Je prends un exemple. Comme tu ne me crois pas là. Tu ne me crois pas, non? Ok. Moi, je suis marié, hein? Ou appelé prince, appelé mamie, ou ceux qui sont mariés. Ou si tu as un fiancé. On ne dira pas que ton mari ou ta femme habite en toi. On dira que ton mari ou ta femme habite avec toi. Oui ou non? Oui ou non, mes frères? Même si vous représentez une seule chair, vous êtes deux. La preuve en est que le mari ne peut pas écouter les pensées secrètes de sa femme. Ou encore la femme ne peut pas écouter les pensées secrètes de son homme. Elle ne peut pas. Mais l'Esprit de Dieu qui est en vous là, il va écouter en temps réel ce que tu penses que l'homme ne pense pas. Donc il est beaucoup plus proche de toi que ton compagnon, que ton mari, que ta femme ou encore ton meilleur ami. Autrement dit, il te mieux que quiconque. Donc si tu es intelligent, comme tu l'es, c'est de ton intérêt d'apprendre à le connaître. Vous me comprenez? Il est l'être le plus proche de l'homme nouveau. Parce que ma femme, elle est avec moi, mais elle n'est pas en moi. Il est en moi. Vous voyez, non? En temps réel, il sait ce que je pense. Il sait ce que je veux dire. Il sait comment je vais me comporter. Il sait comment je vais agir. Il sait. Il sait ce qui va arriver. Il le sait. Est-ce que vous me comprenez, frère? Donc c'est un grand avantage de l'avoir avec moi et de l'avoir en moi. Maintenant, il faut que ma vie soit la résultante de son action quotidienne dans ma vie. Oh, t'as pas dit amen, mon frère. T'as pas dit amen, mon frère. Ma soeur, je vais entendre la main d'une soeur ici. Alléluia. Alléluia. Et avec moi, la communion est très importante. Dieu veut élever la qualité de la communion que tu as avec le Seigneur. Beaucoup vont prier Dieu, mais très peu vont communier Dieu. Prier et communier, ce n'est pas pareil. On a tendance à voir aujourd'hui dans l'histoire de l'Église que les chrétiens prient plus qu'ils ne communient. Où ils vont confondre la communion et la prière. Et quand on vient ici les mercredis, là, on prie. Ce n'est pas la communion. La communion, c'est l'échange. Bon, je n'ai pas d'autre amène. La communion, non, vous voyez, non, c'est la communication. Et je répète, hein, tu communies avec le monarque de l'univers. Ce n'est pas n'importe qui, mon gars. On dit que celui qui est en toi est plus grand, plus fort, plus redoutable que celui qui est dans le monde. Je me souviens, mes frères.
je communie avec lui, mes gars, je suis privilégié. Et je dois l'optimiser. Je dois profiter au maximum. Et la communion en grec, qui veut dire koinonia. En grec, qui veut dire communia. Koinonia ou koinonia. Ça veut dire quoi? Union. Donc, dans notre relation communion, on est unis. Communion, comme un. Comme un. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Parce que Dieu est mon premier époux. Tu dis pas amen. Aïe, elle doit comprendre. Vous comprenez, mes frères? La communion veut dire partenariat, veut dire union, veut dire grande proximité. Et elle s'entretient par une conversation. Alléluia. Parce que je répète, et je vais encore aller plus loin. L'esprit te connaît mieux que toi-même. Tu te connais. Donc, écoute-moi bien. Un homme sur terre, une femme sur terre, ne se connaît pas en un jour. C'est faux. Là où tu es là, tu ne te connais pas parfaitement. Là où tu es là, là où tu es là. Avec moi, là où je suis là. Je ne me connais pas parfaitement. Tu ne connais pas, oh mon frère, là où tu es, tu ne connais pas tout de toi. Tu ne connais pas tout. Pierre savait qu'il allait renier Jésus. Hein? Vous croyez que quand Pierre a dit à Jésus, jamais! Vous croyez qu'il était hypocrite? Il était sincère. Il a découvert qu'il ne connaissait pas tout. Mais Jésus lui a montré qu'il le connaissait mieux que lui-même. Autrement dit, plus je vais communier, plus je vais développer ma relation avec l'Esprit de Dieu, plus je vais me connaître. Parce qu'un homme, un individu né de nouveau, il se connaît progressivement à travers les temps et les circonstances. Alléluia! Et plus tu vas communier avec lui, plus tu vas te bonifier. Voilà pourquoi un chrétien n'est jamais has-been. Jamais. Un chrétien qui est largué, qui est has-been, il n'a plus de contact avec l'esprit. Il a rompu le contact. Et je prie que ce qui avait été rompu soit reconnecté. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. L'esprit me dit de te dire, il veut avoir une haute qualité de communion, de relation, d'échange avec toi. En ce mois de juin, profite de cet enseignement pour aller plus loin avec l'esprit. J'insiste, une haute qualité de rencontre, de relation et de communion. J'insiste, mes frères, prier, ce n'est pas communier. C'est pas pareil. Rababa, c'est pas pareil. Prier, c'est pas communier. Il y a une différence entre prier et communier. Et tu dois savoir faire la différence. Si tu ne sais pas faire la différence, il faut qu'on t'aide. Donc tu vas rester ignorant. Quand on est ignorant, subis. Dieu t'a fait naître de nouveau pour ne jamais subir. Donc tout ce que tu fais, tu dois communier. Et quand tu communies avec l'esprit, mais tu ne peux pas échouer. Mon ami, celui qui a conçu le monde est en toi. Il va t'expliquer. Est-ce que tu comprends de quoi je te parle? Comment tu peux échouer? Tu as le maître du monde, de l'univers qui est avec toi, purée. Il parle avec toi. Il échange avec toi. Comment tu vas échouer? Non-sens. Ça montre qu'il y a un aspect de lui que je ne connais pas. Vous comprenez? Tu comprends? Si quelqu'un dort, donne-lui un coup de coude ici. Regardez, comment Dieu est là, tu dors. Hein? Regardez, Dieu est là, tu dors. C'est non-sens. Non-sens. Tu n'es pas plus fatigué que moi. C'est comme dans j'ai dormi là. Ça, c'est des fichiers qui montrent votre niveau de connaissance. Comment tu vas à l'église, tu dors? Peut-être. Bon, acclame Dieu pour ton voisin, puis on avance. Acclame Dieu pour ton voisin. Oui, oui. Ah oui, ici on te dit la vérité. Ah oui, oui, mon frère. On te dit la vérité. Oui, oui, oui. Tu n'es pas d'accord, ce n'est pas mon problème. Mais si tu aimes Dieu, tu vas aimer ce que je dis. Parce que je ne le dis pas pour te faire du mal. Je le dis pour t'aider. Je me dis merci ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, j'avance. On est ensemble. Alléluia. Ok. Maintenant, dans le parcours de la communion avec l'esprit, quand tu communies avec les esprits, il y a des choses qu'on fait et il y a des choses qu'on ne fait pas. Même dans le monde des ténèbres, c'est pareil. Il y a des choses qu'on fait et il y a des choses qu'on ne fait pas. Alléluia.
Il y a deux choses importantes qu'il ne faut jamais faire avec l'esprit. En tout cas, c'est ce que j'ai observé, que j'ai trouvé. Comme moi-même aussi, je connais en partie, vous voyez. Je vais te partager ma petite expérience, mais qui est bibliquement fondée. Alléluia. Donc, deux choses qu'il ne faut strictement pas faire avec l'Esprit de Dieu durant votre parcours sur la terre. La première chose, c'est de ne jamais attrister le Saint-Esprit. Dis avec moi, n'attristons jamais le Saint-Esprit. N'attristons jamais le Saint-Esprit. Regarde. Lorsque tu es amoureux ou amoureuse, tu as un fiancé, tu as... Bon, et tendance encore trop tôt pour être amoureux. Trop tôt. Avec moi, c'est trop tôt. Je ne sais même pas qui il est. Toi aussi. Il ne faut pas aimer vite, vite. Hein. Il faut doser ton cœur et tes émotions. Hé, femme, il ne faut pas aimer vite, vite. Hein, vous les jeunes filles là. Hein? L'amour n'est pas automatique. L'amour est progressif. Amen. Si, il faut dire amen. Si ton amour est automatique, tu as des problèmes. Il faut qu'on t'aide. L'amour est progressif. Ah oui, hein, c'est pas automatique. C'est pas dès qu'il va. Calme-toi toi aussi, wesh. Calme-toi. Pas de problème. Il même dit wesh, comme ma fille. Ah, vraiment. Ah, que Dieu ait compassion de moi. J'ai parlé comme ma fille. Alléluia. Oui. Donc, l'amour de Dieu. L'amour, pardon. Pour quelqu'un, bon, c'est pas mon message. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, ça va aider quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un, ton compagnon, même ton fils, hein, d'ailleurs, quelqu'un qui t'est cher, ton meilleur ami, quand tu n'es pas content de toi, tu vas le savoir. Quand même qu'elle t'ait dit, si la personne n'est pas contente de toi, tu vas le savoir. C'est-à-dire que tu peux ressentir par le regard de ton mari, de ton fiancé, de ton ami, qui n'est pas content de toi. Oui ou non? Il n'a pas besoin de te dire à un certain niveau de votre proximité qu'il n'est pas content. Tu vas le ressentir. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, imagine maintenant avec celui qui est en toi. Parce que le fiancé, le mari, il est avec toi. L'esprit est en toi. Donc, tu ressentirais mieux que l'esprit n'est pas content de certaines choses que tu fais qui lui déplaisent. Tu ne peux pas me dire que tu as plus d'aptitude à reconnaître ce qui n'est pas bon humainement au détriment de ce qui n'est pas bon spirituellement. C'est faux. C'est faux. Si c'est le cas, eh bien que Dieu te restaure. Mais l'esprit en toi va te faire ressentir. Il va mettre en toi un certain inconfort dans des actions que tu vas produire qui ne lui font pas plaisir. Parce que quand tu attristes l'esprit, tu te déconnectes à l'esprit. Et quand tu te déconnectes, tu opères sous dimension. Tu n'opères pas à ton bon niveau. Voilà pourquoi c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Dis-moi jamais. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Voilà. La Bible dit en Éphésiens 4, au verset 30. Il dit, n'attristez pas. On y va à la régie. Le Saint-Esprit de Dieu. La régie, réveille-toi. Au nom de Jésus. Réveille-toi. Vraiment, ces jeunes-là, c'était... Qu'est-ce qu'il veut? Tu as l'Esprit en toi, non? Oh, que Dieu l'aide. Vraiment, miséricorde. Bon, dis quoi, miséricorde en avance, hein? Le pasteur est animé de l'excellence. Voilà. Il ne faut pas être excellent dans la vie, il ne faut pas être moyen. Un bon chrétien n'est pas moyen. Un bon chrétien est excellent. L'excellence augmente dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que tu me suis, mon frère et ma soeur. Alléluia. Et je vais te citer maintenant ce qu'on appelle les déclinaisons des péchés qui attristent l'esprit. Il y a le feu de la tristesse qui est central, mais ce n'est pas tout. Il y a ce qu'on appelle des déclinaisons, des aspects que tu peux commettre sans le vouloir qui vont attrister l'esprit. Il dit, regarde ce qu'il dit au verset 25. Renoncez aux
Oh, il est avec moi. Renoncez au. Il est encore renoncé au. Un chrétien qui ment. Et beaucoup mentent. Il y en a qui ont des BTS. Il y en a qui ont des licences. Il y en a qui ont des masters. Il y en a qui ont des PhD en mensonge. Elle dit que les chrétiens n'ont plus peur de mentir. C'est terrible. C'est terrible. Hein? Nous, à l'époque, quand tu montais, ton cœur battait. Eux, là, rien. C'est lisse, gars. C'est lisse. Ils mentent. Rien ne se passe. Aucune ride. Ah! Non, il faut changer. Directement, il faut changer. Nous, quand on fait ça, le cœur bat, gars. Le cœur bat. Mais lui, rien, il s'est passé quoi? Ah! Non, gars, il faut changer. Hein. Il faut que Dieu t'aide. Un chrétien ne ment pas. Les maris mentent à leurs femmes. Les frères mentent à leurs sœurs. Ils mentent comme ils respirent. Et ils sont clairs, ils sont contents, ils sont heureux. Et après, ils vont repartir. Ah! Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le mensonge est une déclinaison du péché qui attriste l'esprit. Plus tu mens, plus tu te déconnectes de l'esprit. Et quand tu mens sans te repentir, tu ouvres des portes à l'ennemi. C'est-à-dire que c'est toi qui appelles, qui dit Satan, viens dans ma vie. Vous suivez? Vous comprenez? La vérité est plus puissante que le mensonge. On dit Amen, on dit Amen. On te fait croire que le mensonge est plus fort, c'est faux. La vérité est plus puissante que le mensonge. Dis avec moi, la vérité est plus puissante. Dis-le encore, la vérité. Tu es un homme de vérité. Une femme de vérité. On ne ment pas. Aujourd'hui, mais les gens mentent. Il faut que le pasteur soit un inspecteur de police pour faire des enquêtes. Oh, cette histoire. On devrait les dérives, quoi. C'est terrible. Ils mentent. C'est-à-dire qu'il faut des arguments, des faits. Dès que tu l'as commencé plaqué au mur, là, il va dire bon, là, finalement, gars! C'est incroyable. C'est incroyable. Un bon chrétien doit avoir horreur du mensonge. Il n'a pas dit Amen, pourquoi? Il dit que chacun de vous parle, ou encore s'exprime, ou encore vive selon la vérité. Dis la vérité. Même si on travaille, on te dit de mentir, dis monsieur le patron, là, vraiment, tu fais le secrétaire. Tu dis, monsieur le patron, on veut vous voir. Dis-leur que je ne suis pas là. Monsieur le patron, on veut vous voir. Dis-leur que je ne suis pas là. Va dire à la personne qui veut le voir, le patron est occupé. Ne dis pas qu'il n'est pas là. Dis-lui qu'il est occupé. Et va dire, patron, je ne peux pas mentir. Il ne faut pas avoir peur. Donne-moi amen, donne-moi amen. Dieu voit ton cœur. Mon gars, pour un emploi, tu vas rater ta conséquence avec Dieu pour un emploi. Mais mon ami, aussi, arrête ça. Arrête ça. Joseph aurait pu mentir, non? Il aurait pu coucher avec la femme de Potiphar et lui mentir. Il a fait quoi? Il a sacrifié son poste. Hein? Joseph était un homme éminent à la table de Potiphar. Il avait les accès avec Potiphar. Potiphar était le chef de la garde républicaine, s'il vous plaît. Il n'a pas hésité. Il a dit la vérité. Et la vérité l'a propulsé. Au début, il a causé des problèmes. C'est vrai, c'est normal. Il faut que la semence meure et qu'elle repousse. Acclame Jésus, mon frère. Ah ben oui. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Dis avec ma vérité. C'est nous. Un chrétien ne ment pas. Bon, on continue. Au verset 26, un autre aspect. Il dit, si vous vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère, quel que soit ton tempérament, ta personnalité, on s'en désintéresse. On peut tous se mettre en colère. Mais la colère du chrétien a des limites. La colère du chrétien est encadrée par des garde-fous. Parce que la colère du chrétien est une colère sainte. Quand elle va trop loin, elle devient une colère charnelle. Et quand elle est charnelle, elle devient quelqu'un qui pêche. L'excès de la colère attriste l'esprit de Dieu. Est-ce
que tu me suis, mon frère, ma soeur? Amen. On voit les chrétiens se disputer, on dirait des mondains. Eux, ils se disputent violemment. Tu blagues avec moi, tu sais qui je suis. On sait qui tu es. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Et que les chrétiens se disputent comme des mondains. Tu prends mondain, tu prends chrétien, tu fais un screenshot. Ils se disputent pareil. Même niveau d'ardeur violente. On peut se fâcher. Oui, ça arrive à tout le monde. On peut se fâcher des fois. Il y a des moments où il faut être rigoureux, surtout à l'église. Il faut être rigoureux. Parce que des fois, on aime sur la pagaille. Moi, j'ai horreur de la pagaille. Il faut avoir de l'ordre dans la vie. Vous comprenez quand je parle? Mais mon ami, je sais que la colère doit avoir des limites. Il dit, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des chrétiens qui se disputent avec lui. Il fait 4 jours sur le... Donc quand tu le vois à l'église, il passe. Oh, tu fais ça, arrête de m'embrouiller. Tu fais ça. Ah, c'est vrai, hein? Merci. Eh non. Tu fais 3 jours, 4 jours sans adresser la parole à ton frère, à ta soeur ou même à ton mari. Il dit, les chrétiens ont inventé un nouvel évangile. Ils ont inventé un nouvel évangile. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Oui, non? Et Satan fait tout pour rendre les choses maintenant. Oui, non? Il dit que ce qui est mauvais devient bon, quoi. Ne sois pas corrompu, mon frère. Reste authentique. Donne-moi un bon amen. Mon but, c'est que tu n'attristes pas l'esprit. Quand tu attristes l'esprit, tu te déconnectes de l'esprit. Tu me suis, tu donnes un bon amen à Jésus. Alléluia. Au verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. Dis avec moi, ne donnons jamais accès au diable. Je n'ai pas entendu, dis avec moi, ne donnons jamais accès au diable. Ça va? Il ne faut pas donner accès au diable. Jamais. Mon ami, on ne pactise pas avec le mal. Pactise pas. Même si tu vois que tu avances en âge, tu veux te marier. Le mari n'est pas là. Attends. Moi, je vais prendre un gars du monde, hein, tu vas le convertir. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Donc tu veux aider Dieu maintenant. Toi, tu as la force d'aider Dieu. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Ou tu es un chrétien, ou tu n'es pas. Mais que Dieu fasse de toi un vrai et un bon chrétien. Un chrétien authentique. Il y a ton voisin chrétien authentique. Il y a ton voisin chrétien authentique. C'est moi, c'est moi. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et le temps file. Oh, miséricorde, le temps file qui a avancé l'heure. Oh, Jésus. Le temps file. Oh, mon Dieu, il faut que j'arrête. Il dit, au verset 28, on y va. Il dit que celui, rapidement, qui dérobait ne dérobe plus. On ne vole pas. Le chrétien n'est pas un voleur. Donne-moi un bon amen. Ça va? Ou encore, le chrétien n'est pas un paresseux. Ça fait 10 ans que tu ne travailles pas. Tu es un paresseux. On doit te donner des chiffres. Attention. Un chrétien n'est pas paresseux. Qu'est-ce qu'il dit? Mais plutôt qu'il travaille. Dis que moi travaille. Un chrétien doit travailler. Dis que moi travaille. On dit, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Je suis né de nouveau pour faire ce qui est bien. Je ne fais pas ce qui est mal. Non, je dois haïr. Et d'ailleurs, la capacité de faire le mal a été ôtée de ma vie. Quand je suis converti, donne-moi un bon amen, mon frère. Voilà ce qu'il dit là. Et de quoi donner. Voilà. On est né pour donner, nous. Il y a plus de choses à donner. Un chrétien n'est pas un grand égoïste. Un chrétien n'est pas pisse. Pixou. Un chrétien donne. Dis-moi, le chrétien donne. Voilà, un chrétien n'est pas pingre. Merci pour le terme, tonton Prince. Alléluia. N'entends pas ton amen, hein? N'entends pas ton amen. Vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Est-ce que ça va?
Voilà pourquoi je maudis le chômage sur ta vie. Je le maudis terriblement. Que le chômage soit maudit dans ta vie. J'appelle les opportunités professionnelles. Donne-moi un bon amen, mon frère. Mais si Dieu dit, mais plutôt qu'il travaille, ça veut dire que Dieu a disposé les situations pour que tu travailles. Un chrétien ne manque pas de travail. Quel que soit le contexte du pays, mon ami, on s'en désintéresse. Un chrétien ne manque pas de travail. Ce n'est pas Marseille qui te donne du travail, c'est Dieu qui te donne du travail à Marseille. Acclame Dieu, mon frère, acclame Dieu, acclame Dieu. C'est-à-dire que le chômage est maudit à son plus haut niveau. Non. Maudissons la sécheresse professionnelle. C'est impossible. Non. C'est impossible, frère. On doit t'appeler. Et on va t'appeler. Et les gars qui doivent se battre pour toi, pas toi pour te battre pour eux. Non. Et il faut inverser la tendance. Ah non. Vous vous battez pour moi. Pourquoi? Je suis extrêmement compétitif. Donne-moi un bon amen ici. Bien, pour faire seulement ce qui est bien. Qui est bien. Un homme de bien, fais du bien. Femme de bien, fais du bien. Je suis mon frère et ma soeur. Alléluia. Ok, au verset 29, on avance. Ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dieu. Toi où, Mahi Kaba, vite fait, tu vas dire des gros mots. Vite fait, tu vas insulter. Viens avec moi. Aucune parole mauvaise. Pourquoi tu as baissé l'intensité? Aucune parole mauvaise. Allez, non. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Non. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent la grâce. Aïe. Les amis, on veut des vrais chrétiens à Marseille. On est fatigué des chrétiens de contrefaçon. On en a marre. On veut des chrétiens authentiques, mes frères. Et tu l'es, ma soeur, tu l'es, mon frère. Alléluia. Regardez, prenez un exemple. Il dit quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Édification et communique une grâce. Ça veut dire qu'un chrétien doit constamment s'édifier. Oui ou non? Exemple, un chrétien doit beaucoup lire. Moi, je remarque qu'à Marseille, les gens n'aiment pas lire. Quelqu'un dit c'est vrai. Je ne peux pas dire qui a dit ça. Quelqu'un vient de dire que c'est vrai. Moi, j'ai remarqué, je vous prends un exemple. Le pasteur José est avec plusieurs livres à Invasion. Il a ramené un stock. J'ai dit, mon gars, ramène un stock. J'ai demandé à la librairie. C'est-à-dire que le nombre de livres qui partent, c'est incroyable. Mais les chrétiens disent, mon ami, mais comment veux-tu progresser si tu ne lis pas? Le livre est une page imprimée de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu vas lire un livre, l'Esprit va te mettre un focus sur un aspect de la parole que tu ne comprenais pas bien. En lisant le livre, elle va t'encourager et t'aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Donc tu dois lire, donne-moi un bon amen. Un chrétien est un investisseur, donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas être lumière du monde, celle de la terre, et ne pas être un investisseur. Un chrétien n'est pas un consommateur, il est un producteur. Donne-moi un bon amen. Que la mentalité de consommateur soit éradiquée de ta vie. Donne l'amen. On n'est pas né de nouveau pour être consommateur. On est né de nouveau pour être producteur. On produit. On dit quoi? Produisons toutes sortes de bonnes œuvres. Pour produire, les gars. Lumière du monde, c'est pas pour consommer, c'est pour produire. Celle de la terre, tu dois produire. Et pour ça, il faut t'instruire. Car il faut investir en toi, ma soeur, mon frère. Il faut investir en toi. Tu dois lire, purée. Tu dois être inconfortable à l'idée de ne pas lire. Tu veux grandir et tu ne lis pas. Mais comment on fait? Ils ne lisent pas. C'est cette histoire. Il faut investir en toi. Tu dois lire la Bible. Tu dois lire un livre spirituel. Moi, je lis 3 livres par mois.
Un chrétien est consistant. Donne-moi un bon amen. Un chrétien est compétent. Pas nul. Il faut être profond dans la vie, les gars. Il ne faut pas être léger. Il faut être consistant. Il faut être lourd. Donc, que Dieu renouvelle ton intelligence. Non, je n'ai pas d'autre amen. Donne-moi un amen. Il faut lire, les gars. Il faut lire. Les chrétiens ici, ils ne lisent pas. Et que je vous regarde le dimanche, aller à la librairie, il voit les livres, bonjour le livre, il passe. Mais comment tu vas avancer? Comment tu vas avancer? Comment tu vas progresser? Comment? Non, dis-moi comment tu fais? Si tu n'es pas un mental, tu n'as pas un mindset d'un investisseur, comment tu vas aider les gens? Avec quoi tu vas aider les gens? On ne donne que ce qu'on a reçu, mais tu as reçu quoi? Tu vas donner quoi aux gens? Dans les sphères, dans les frères qui passent par des moments difficiles. Tu vas leur dire quoi? Ça va aller? Ça va aller? À un moment donné, on en a marre de dire ça va aller. Il y a quoi en toi? Il y a quoi en toi, purée? Il n'y a pas que ça va aller. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut lire. Tu dois lire. Nous, à l'époque, on faisait les compétitions avec les amis. Dans les livres, on se battait. On finissait les livres avant les gars. On lisait. Hier, je ne devais pas lire aussi. Et quand je me suis converti, tu m'as dit, mon ami, tu vas aller loin. Ménage ta monture. Lis. J'ai dû abattre la forteresse de ne pas lire. Je l'ai tué. Vivant. Vous comprenez de quoi je parle? J'ai abattu la forteresse. Toi qui m'empêches de lire, je te maudis, je te désintègre. Moi-même, je m'impose les mêmes. Moi-même. Ce n'est pas le pasteur, mon frère. Arrête ça. Les plus grandes délivrances viennent de l'esprit, pas d'un homme. Arrêtez ça. Un chrétien ne dépend pas des gens. C'est quoi ça? Il dépend de l'esprit de la parole de Dieu. On peut t'aider, c'est vrai. Je répète, la réussite dépend de toi à 95%. Les amis, il faut lire. Dans votre compte en banque, vous devez avoir de l'argent prévu pour investir. Tous les mois, vous devez lire. Tous les mois, vous devez lire. C'est obligatoire. Tu vas rentrer dans une sphère, renseigne-toi. Pour qui cherche. Nous sommes dans un monde où la connaissance est à portée de tous. Il y a des tutos, il y a tout qui existe. Gars, bâtis-toi, construis-toi, purée. Hein? Un chrétien n'est pas léger. Un chrétien, de pierre vivante. On n'a pas dit une pierre morte, de pierre vivante. Alors que Dieu t'aide. Et que Dieu renouvelle ton intelligence. Acclame-le pour toi-même. Alléluia. Oh, le temps, je dois arrêter. Aïe, le temps. Alors, j'ai fini mon point et puis on va prier. Alléluia. Regarde ce qu'il dit en Jacques 4, verset 17. Regarde ce qu'il dit en Jacques 4. Ça va faire marquer. Regarde ce qu'il dit. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Lisons. Il dit quoi? Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Non, tu n'as pas bien lu. On va le relire encore. 1, 2, 3. Lisons. Oh, hein? Ouh, rabacha. Un silence, mon Dieu. Oh. Donc, quand tu persistes dans un péché grossier, quoi? Le péché n'est pas plus fort que l'homme nouveau. Arrête. On pas dit que l'été arrive, c'est parti là. Pasteur, c'était plus fort que moi. Il n'y a pas de plus fort que toi. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, comment un péché? Comment un péché? Il commet un. Donc, comme un chrétien peut commettre un péché. Mais un chrétien peut aussi vivre sans péché. Ça existe. C'est possible en 2025 de vivre sans péché. Oui, c'est possible. Mon frère, c'est possible. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Le chrétien doit être prompt à se repentir quand il a triste. Parce que quand tu ne te répands pas, tu donnes accès au diable. C'est automatique. Quand tu ne te répands pas, tu donnes accès au diable. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, c'est en 1 Thessaloniciens 5,19. 1 Thessaloniciens 5,19.
dis quoi? On va continuer ça dimanche prochain. Je mets juste comme ça au zoom. On va arrêter là comme ça. Laisse ça comme ça, laisse comme ça. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. On va arrêter là. Dimanche prochain, on continue si Dieu veut. Ça va? Dès que moi, n'éteignez pas l'esprit. Ce sont les deux choses qu'on ne fait jamais. On n'attriste pas et on n'éteint pas. Ça va? Ça va? Tu t'as parlé? Bon, on va prier. Lève-toi, on va prier, s'il te plaît. On va prier, on va prier. Tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vas élever la voix et dire merci à Dieu. Si Dieu t'a parlé ce matin, élève la voix, dis-lui merci. Père, nous voulons te dire merci, toi qui es le maître de temps et des circonstances. Nous te bénissons. Marobo soya de revavaya. Ikanto soya de rebrahita soya de revavaya. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Élève la voix, 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 élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Zora brohi kanto soya de revavaya, revavaya. Ikanto soya de revavaya, kante siya de revavaya. Ikanto soya de revavaya, kanto soya. Cerebrahi kanto revavaya, revavaya. Élève la voix, mon frère, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Rikanto ya de revavo, suya de revavaya. Ikanya doro brahida, rebrahida, rebrahida, revavaya. Oh, Esprit de Dieu, rends-nous conscients de toi. Nous te supplions, rends-nous conscients de toi. Rends-nous conscients de toi. Rends-nous conscients de toi. Rends-nous conscients de toi. Élève la voix, mon frère, ma soeur, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rikato ya de rebabaya. Zilda rebro soya de rebabaya, de rebabaya. Ah, nous te disons merci. Répète avec moi, Père, je te dis merci pour ta grâce. Dis-le bien, pour ton amour et la communion du Saint-Esprit dont je jouis, dont je bénéficie. Merci d'avoir fait de moi une personne entière avec toi. Toi et moi, nous sommes inséparablement un. Tu as fait de moi un participant de la nature divine. Saint-Esprit, je me soumets entièrement, totalement au Saint-Esprit qui demeure en moi et orchestre les circonstances de ma vie pour qu'elles se synchronisent avec ta volonté parfaite. Père, cette semaine et pour toujours, je marche dans la conscience de mon unité avec toi. Aujourd'hui et pour toujours, rends-moi conscient. Rends-moi conscient. Accorde-moi la grâce d'être pleinement conscient. Pleinement conscient. Pleinement conscient. Pleinement conscient que je suis un avec toi et que tu es avec moi. Que tu es en moi. Élève la voix 3 secondes. Élève la voix. Élève la voix. Reteseya. Itarebra itarebaba. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur. Seigneur, merci infiniment de ce que tu nous accordes la grâce d'être pleinement conscient de toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié
avec action de grâce. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Le mois de juin est pour nous. Rappelle-toi que le mois de juin, c'est l'alliance de la vie de famille. Alléluia. Et l'Esprit a mis dans mon cœur un point de prière important pour Marseille. Nous allons prier pour toutes les familles qu'il y a à Marseille. Toutes les familles de Marseille. On va prier pour toutes les familles de Marseille. Alléluia. Dieu est le Père d'excellence pour toutes les familles. Nous allons recommander à Dieu toutes les familles. Que les anges se focalisent sur les familles. Que Dieu vienne en intervention dans la vie des familles. Que les familles qui ne connaissent pas Dieu, les familles qui connaissent Dieu, s'affermissent encore. Que celles qui ne connaissent pas Dieu connaissent Dieu. Montrant que Dieu bénisse, que Dieu protège toutes les familles. Acte 3, 25 dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Nous allons alors élever la voix comme des sacrificateurs pour toutes les familles de Marseille. On va les recommander à Dieu en ce mois de juin, que Dieu visite, que Dieu aide les familles qui se fragmentent. Là où nous savons qu'en France, le tissu familial se fragilise de plus en plus. Que Dieu vienne en aide, que Dieu vienne en aide, que Dieu aide les familles. Élève la voix rapidement, élève la voix mon frère, élève la voix. Élève la voix mon frère, élève la voix. Ah bah Père, nous te disons merci, nous te disons merci. Tu as dit que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Nous voulons te recommander toutes les familles. Nous te recommandons toutes les familles qu'il y a dans chaque quartier de Marseille, dans chaque avenue de Marseille, dans chaque quartier, dans les villes environnantes de Marseille. Arrebabo souya de rebrahi kanto so rebabaya. Ikanto so to rebrahi kaya de rebabaya. Ah, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous te recommandons, nos mains levées comme des sacrificateurs, nous te recommandons toutes les familles. Que ta main soit étendue sur toutes les familles dans tous les quartiers de Marseille, dans toutes les villes environnantes de Marseille. Que ta main soit étendue. Là où les familles se fragmentent, que ta main soit étendue. Là où le père est menacé par des maladies, que ta main soit étendue. Là où la mère est menacée par des maladies, que ta main soit étendue. Là où les enfants sont menacés de mort, que ta main soit étendue. Et que le bras du méchant soit brisé, détruit, rompu, Père. Mais que ta main soit étendue sur toutes les familles. À Marseille, nous t'avons prié avec action de grâce. Donne un bon amen. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Mon ami, acclame bien Jésus. Que Dieu préserve les familles. Que Dieu aide les familles. Que Dieu soutienne les familles. Que Dieu veille sur les familles. Donne un bon amen, mon ami. Donne un bon amen. Là où la maladie, le divorce sont menacés, que Dieu les réprime. Et que sa main soit étendue en ce mois de juin. Que les familles connaissent une visitation divine à cause de la prière des saints. Priez, la Bible dit, pour tous les hommes. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Vraiment que Dieu préserve les familles à Marseille. Alléluia. C'est très très important. La Bible dit prier pour tous les hommes. Il faut apprendre à prier pour ceux que tu ne connais pas. Des fois, c'est une forme d'égoïsme. Quand tu ne pries que pour ceux que tu connais. C'est très très égoïste. Un bon chrétien doit plus prier pour ceux que tu ne connais pas. Ah, tu dis pas amen, hein? Quand tu passes ton temps à prier que pour ceux, mais c'est égoïste. C'est égoïste, mon frère. Tu dois plus prier pour ceux que tu ne connais pas, plutôt que ceux que tu connais. Alléluia. Que Dieu t'équilibre au nom de Jésus. Donne-nous un bon amen.